je vous disais qu'une équipe européenne de jeunes passionnés a déjà commencé à voir beaucoup plus loin. Car pour eux, le véhicule de demain, ce n'est pas polluer moins, ce n'est même pas ne pas polluer du tout. Non, pour eux, l'avenir, c'est un véhicule avec un impact carbone négatif. Et dans cette optique, ils ont redoublé d'ingéniosité. Ils n'en sont bien sûr qu'au début de cette aventure, mais les premiers résultats sont vraiment très encourageants. Et je pense qu'on entendra parler beaucoup d'eux, ou bien des technologies qu'ils ont employées dans un avenir proche. Alors partons découvrir ensemble ce qui pourrait bien devenir les technologies prédominantes de nos véhicules de demain, qui vont nous permettre, à vous comme à moi, de littéralement dépolluer l'air en roulant. Aux Pays-Bas, il se passe quelque chose de très particulier dans l'université de technologie la plus prestigieuse du pays. Les étudiants ne vont plus en cours et les salles de classe ont tendance à se vider. Et ça n'est pas pour aller au ciné, jouer aux jeux vidéo ou sortir se balader entre amis. En réalité, il s'est mis en place une tradition qui remonte à une quinzaine d'années maintenant. Les étudiants, au début de chaque période, créent ou adhèrent à des sortes de groupes étudiants, des équipes, et chacune d'elles a été créée dans un but bien précis, une vraie raison d'être, une mission. L'équipe dont je vais vous parler attaquera l'année prochaine sa 11e année d'existence. Mais la QV 2022 a été, je trouve, particulièrement intéressante. Leur mission, montrer les possibilités, avec la durabilité comme moteur. Ils veulent défier l'industrie, inspirer les autres et démarrer un mouvement. Pour y arriver, ils veulent façonner l'avenir de la mobilité durable en mettant en œuvre des innovations écologiques de pointe provenant de l'intérieur et de l'extérieur de l'industrie automobile. Et environ tous les 1 an à 1 an et demi, ils concrétisent leurs idées avec des preuves de concept, des véhicules de démonstration. Pour référence, il faut généralement 4 ans à un constructeur automobile pour lancer un nouveau véhicule avec le personnel le plus expérimenté qu'il existe au monde. Leur prototype cette année s'attaque aux émissions de carbone, de manière à obtenir un véhicule totalement neutre. Mais pour y arriver, il ne faut pas seulement s'attaquer aux émissions produites lors de l'utilisation. Il faut prendre en compte toutes les émissions de carbone potentiellement liées au véhicule. Cette voiture doit être pensée et conçue pour être la plus efficace possible. Et vous allez voir que c'est un concept déjà très abouti. Quand on pense qu'ils ont mis moins d'1 an en partant totalement de zéro avec une équipe de novices rassemblant 8 disciplines différentes pour un groupe total d'une trentaine de personnes, réussir à produire un prototype fonctionnel force admiration. Pour les suivre dans leur aventure, ils ont réussi à convaincre pas moins de 56 partenaires, industriels et organisations qui ont bien entendu leur part de responsabilité dans la réussite de cette aventure. Maintenant, jetons un coup d'œil à la ZEM, la petite dernière de 2022. La première remarque que l'on peut faire une fois qu'on a posé le regard sur ce prototype, c'est qu'il est plutôt agréable à regarder. Malgré un objectif et une focalisation principale sur l'impact environnemental, le design n'a pas été mis de côté pour autant. Et ce ne sont pas les seuls aspects qui ont été pris en compte. Ils ont bien compris que pour avoir un vrai impact, il faut attirer une clientèle particulière de précurseurs. Il faut donc nécessairement avoir des arguments pour séduire. La qualité est un élément important, bien entendu. Néanmoins, quelques imperfections ou problèmes de jeunesse peuvent être vite oubliés. Mais il est essentiel que le véhicule représente un mode de vie, qu'il réponde aux besoins de l'utilisateur. Il faut imaginer un produit qui ne fait pas de compromis. Il faut prendre en compte tous les aspects comme le plaisir de conduire et pas seulement fournir une solution qui permet de se rendre d'un point A à un point B. Car si vous voulez avoir un réel impact et changer le monde, il faut être beaucoup plus convaincant que ça. Il faut que le véhicule soit l'expression d'une idée,
une extension de vous-même. Pour créer un véhicule totalement neutre en carbone, et pas seulement une illusion marketing, il faut penser au-delà d'un simple véhicule zéro émission. Pour commencer, il faut prendre en compte absolument tous les paramètres dès la conception, comme le choix de ses partenaires, des matériaux, l'énergie nécessaire pour la réalisation, sélectionner les méthodes et les moyens de production, de manière à ce que tous ces impacts soient contrôlés, mesurés et réduits à leur minimum. Enfin, à partir de là, il faut trouver des solutions pour les supprimer ou les compenser, en incluant ce produit indirectement, par ses fournisseurs par exemple. Ce qui veut dire que les étudiants de l'université d'Eindhoven ont dû travailler en étroite collaboration avec leurs fournisseurs, de manière à déterminer les meilleures options pour remplir leurs objectifs si ambitieux. C'est-à-dire utiliser le plus de pièces standards possible, sans les customiser, de manière à permettre une réutilisation plus simple et plus large à la fin de la vie du véhicule. Ils ont également poussé certaines capacités machines et moyens de production dans leur dernier retranchement, comme pour la réalisation de la carrosserie par exemple, où ils ont choisi d'utiliser la fabrication additive. De manière à faciliter les choses, ils ont combiné cette technique à la soudure plastique, pour leur permettre d'obtenir des pièces de plus grande dimension, avec une bonne précision géométrique et des tolérances de fabrication plus serrées. Évidemment, cette technique leur a permis également de réitérer plus facilement, et de faire les ajustements nécessaires au perfectionnement de leur projet. Ce choix se comprend donc assez facilement dans le cadre de la construction d'un prototype. Mais ce type de fabrication peut être intéressant dans d'autres applications, car il évite l'usinage de moules coûteux par exemple, qui peuvent avoir un impact écologique important lors de leur réalisation. Mais pas seulement, car cette technologie évite le gaspillage de matières premières, les matériaux utilisés pouvant être issus à 100% du recyclage. En comptant que 80% du véhicule a été réalisé avec ce procédé de fabrication, vous avez une bonne idée du niveau d'optimisation dont a bénéficié cette voiture. Le châssis, pièce maîtresse du véhicule, a lui aussi été fabriqué en impression 3D spécifique. Pas moins de 46 prototypes ont été nécessaires pour définir la matière, la méthode d'impression et la géométrie la plus efficace. Il était nécessaire d'obtenir un résultat irréprochable, qui garantisse l'intégrité du véhicule, en accord avec les standards de l'industrie, tout en respectant l'environnement. Une autre de leurs innovations vient du choix des matériaux pour la réalisation des vitres et du pare-brise. Ils ont de manière assez contre-intuitive été réalisés en polycarbonate, car comparativement, ils représentent une alternative avantageuse et plus écologique que leurs homologues fabriqués en plastique. Elles sont également économiquement plus judicieuses et ressemblent à s'y méprendre à celles qui sont fabriquées en verre. Un de leurs tout derniers partenaires est une société nommée Black Bear, qui est une entreprise vraiment surprenante. Cette société est l'une des rares qui a une signature carbone négative. Ils dépolluent concrètement la planète. Ils ne le font pas en achetant du droit à polluer, avec de la taxe carbone par exemple, non. Ils s'attaquent au problème compliqué du recyclage des pneus usagés, avec leur impact sur l'environnement si important. Pour y arriver, ils réduisent les pneus usagés à leur plus simple expression, en les démantelant pour récupérer le noir de carbone. Ils lui donnent alors une seconde vie avec diverses applications comme faire de nouveaux pneus, de l'encre, du plastique, du caoutchouc ou même des revêtements. Concrètement, ils recyclent 40% de la matière première d'un pneu. Les 60 autres % sont convertis sur place en énergie, de manière entre autres à créer de l'électricité pour faire fonctionner l'usine. Cette méthode crée un cercle vertueux et un impact net négatif en carbone sur la planète. Lors de la conception de la ZEM, ils ont fourni des solutions innovantes pour la peinture et l'intégration de carbone recyclé dans les éléments de l'habitacle. Les matériaux utilisés sont également en majeure partie issus du recyclage et peuvent l'être à nouveau, comme les superbes tapis intérieurs prouvant que la qualité ou la beauté d'un produit peut être obtenue sans polluer. Je ne vais évidemment pas pouvoir entrer dans le détail de chacun de leurs fournisseurs, dans l'optimisation de leurs process, ou toutes leurs innovations, ça serait vraiment beaucoup trop long. Je vais me concentrer sur ceux que je trouve les plus marquants dans les informations qui m'ont été dévoilées. Vous avez déjà compris que la sélection minutieuse des fournisseurs a eu un impact majeur sur ce projet, et que ce paramètre est aussi important que n'importe laquelle des innovations qu'ils ont pu apporter, comme le magnifique cuir d'ananas qui recouvre la sellerie de ce véhicule d'exception. Évidemment, la ZEM est un véhicule électrique, dont les batteries permettent de faciliter la gestion électronique du comportement du véhicule. C'est ce genre de préoccupations qui ont mené les membres de TU Ecomotive à sélectionner des fournisseurs de composants électroniques comme NXP ou RS Pro, qui leur ont fourni une réponse optimisée à des problèmes personnalisés avec des solutions complètement standardisées. Pour améliorer encore l'efficacité, l'aérodynamique du véhicule n'a pas été oubliée, avec les rétroviseurs physiques qui ont été remplacés par des versions digitales. Tout a été pensé pour l'efficacité, l'économie et donc l'écologie. Et maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie importante de la gestion de l'impact carbone, qui est l'utilisation et le fonctionnement du véhicule.
Avec quelques connaissances sur le véhicule électrique rechargeable, on sait qu'il faut optimiser le poids. On peut donc faire le lien avec le choix du mode de fabrication et des matériaux de la carrosserie ou de la structure dont on a parlé tout à l'heure. Il en va de même pour l'architecture et l'optimisation du réseau électronique, qui ont été pensés pour limiter l'impact sur le poids. Ce qui garantit donc une économie et une efficience énergétique qui viennent soulager les batteries et augmenter l'autonomie du véhicule. Mais les technologies qui ont été implémentées dans cette voiture vont encore beaucoup plus loin grâce à la compagnie New Way avec la charge bidirectionnelle, ce qui a permis de rajouter de l'intelligence et de l'optimisation au niveau de la gestion de l'énergie du véhicule, ce qui autorise également une souplesse et un impact positif sur les réseaux électriques des fournisseurs d'énergie, car elle donne l'opportunité aux possesseurs d'un tel véhicule de soulager le réseau électrique en cas de forte demande, en restituant une partie de l'énergie contenue dans les batteries. Ce qui permet également d'alimenter votre maison en cas de nécessité, pour être autonome, ou si une coupure d'électricité survient. C'est un avantage réellement non négligeable, car la démocratisation des véhicules électriques pourrait avoir un impact positif sur l'environnement. Si toutes les voitures avaient cette capacité, ça pourrait éviter d'avoir recours aux centrales charbon en cas de stress du réseau électrique ou d'un déficit d'une de nos sources d'énergie. De manière à bénéficier d'une source d'énergie propre et d'étendre l'autonomie du véhicule, les étudiants ont également intégré des panneaux solaires. Ils les ont positionnés sur la partie avant, sur le capot, puis sur le toit pour redescendre jusqu'à la base de la lunette arrière, ce qui a permis de maximiser la surface disponible. Une partie de l'énergie est donc produite directement au niveau du véhicule, à partir du moment où le soleil est à sa portée. Bien entendu, la voiture dispose du freinage régénératif, qui est une optimisation nécessaire, ainsi que d'un éclairage intelligent de toute nouvelle génération, complètement contrôlable et personnalisable. Mais la prochaine innovation est celle qui m'a le plus séduite. Pour moi, elle rend ce projet totalement unique. En lieu et place du radiateur de refroidissement pour un véhicule classique, ils ont placé un système de capture directe du carbone qu'ils ont conçu eux-mêmes. Pour l'accompagner, ils ont imaginé un modèle d'infrastructure très ingénieux et innovant. C'est vrai que la capture du carbone n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, mais l'implémenter sur un véhicule est totalement inédit. Je trouve cette idée brillante et à la fois pleine de symboles. Dépolluer l'atmosphère avec son élément le plus polluant, c'est rafraîchissant comme idée. C'est vraiment pensé différemment. De plus, quand on y réfléchit, si cette technologie était sur l'ensemble des véhicules, son impact serait vraiment très conséquent. Actuellement, le rendement de leur filtre est encore limité. Le premier prototype est capable d'absorber 10% de ce qu'un arbre capture sur la même période, soit 2 kg sur un an. Mais avec quelques améliorations, on pourrait tout à fait imaginer se retrouver avec une sorte de forêt virtuelle sur les routes. Les filtres actuels ont une durée de vie de 20 ans, ce qui assure déjà pas mal de carbone capturé et une bonne durabilité. Je parlais de la création d'une infrastructure autour. La gestion de la collecte du carbone a aussi été très bien pensée, avec l'intégration du système de vidage des filtres carbone au niveau des bornes de rechargement électrique. On ne rajoute donc aucune contrainte de temps ou de déplacement spécifique pour le possesseur du véhicule, qui devra obligatoirement recharger sa voiture à un moment ou à un autre. Cette approche est très ingénieuse pour faciliter une adoption en masse et respecter les bons comportements, et donc finalement conduire la première voiture qui dépollue littéralement la route. Pour que ce projet soit une réussite, il était nécessaire d'avoir pris en compte toutes les dépenses énergétiques qui rentraient dans la fabrication du véhicule, de l'avoir optimisé pour qu'il soit efficace sur la route et compenser, récupérer et pourquoi pas supplanter tout l'impact carbone qui n'avait pas pu l'être lors de sa création. Mais leur mission ne s'arrêtait pas là, car la fin de vie du véhicule est une étape tout aussi importante. Sinon, vous risquez de jeter par la fenêtre tous les efforts et les innovations mises en œuvre pour obtenir un véhicule neutre en carbone. Il est donc nécessaire que le véhicule soit entièrement démontable, recyclable ou réutilisable. C'est là que prennent encore plus de sens les choix qui ont été faits pour aboutir à ce véhicule. La carrosserie est donc entièrement recyclable. En réalité, comme on l'a vu, 80% de la voiture peut être réduit en granulés et pourra être réimplémenté dans un nouveau processus de fabrication. Les différents matériaux utilisés pour créer l'habitacle et les revêtements intérieurs provenaient déjà de matériaux qui avaient et pourront à nouveau être recyclés. Les éléments électroniques et électriques, jusqu'au système d'infodivertissement par exemple, sont totalement standards et modulaires. Ils peuvent donc être démontés facilement et réutilisés pour de nouvelles applications. Ce thème est le fil conducteur autour de ce véhicule. Une variante de cette idée existe à chaque étape de sa fabrication, dans chaque technique, chaque matériau. Tout a été pensé avec cette optique. Quand vous la conjuguez avec des fonctionnalités innovantes, l'efficacité du véhicule, la capture du carbone et son réseau de collecte, et des technologies qui sont à la pointe de ce qui existe, ce groupe d'étudiants nous a offert le tout premier véhicule réellement neutre en carbone, et même potentiellement bien plus que ça. Si jamais vous doutez, ce qui se comprendrait facilement, et que vous vous dites que tout ça c'est bien trop beau pour être vrai, ou que de toute façon
ça n'est qu'un prototype réalisé par des étudiants, sur le principe, vous n'auriez pas tout à fait tort. Mais ce prototype est complètement fonctionnel, contrairement à ce qu'on peut voir quelquefois sur des salons automobiles avec des concept cars futuristes qui sont conçus avec du polystyrène et du carton tenu avec du scotch. Cette voiture n'est pas un concept de design, elle a été conçue pour être fabriquée en série. Elle n'est juste pas encore optimisée pour ça. D'ailleurs, au moment où vous voyez cette vidéo, cette voiture doit être dans un container en partance pour les États-Unis, à moins qu'elle ne soit déjà arrivée. Car ce prototype a eu un tel impact qu'il va faire le tour des États-Unis au cours d'un périple de 1 année qui débutera courant août 2022. Tour à tour, il va rencontrer des professionnels de l'automobile, des étudiants d'autres universités techniques et technologiques, dans une optique d'échange et de démonstration. Également, et pas des moindres, des personnalités politiques et décideurs situés à New York, au Texas ou dans la Silicon Valley, sont déjà très intéressés par ces technologies et ont hâte de rencontrer les membres de la TU Ecomotive et leur prototype sans concession, le précieux ZEM, qui bien caché tout au long de l'année 2022, se préparait pour venir bousculer le monde de l'automobile. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on peut attendre pour la suite ? 2023 verra, grâce à une nouvelle équipe, la transition entre ce prototype, avec probablement quelques innovations ou améliorations par-ci par-là, et un modèle totalement validé pour la production série, la conformité de la mise en circulation et des éléments marketing. Merci à Kikuzev d'avoir pointé mon regard dans cette direction et d'avoir été parmi les premiers et d'être toujours un élément aussi actif de ma petite communauté. Dans une future vidéo qui se trouvera ici quand elle sera disponible, nous verrons ensemble une utilisation totalement inédite et révolutionnaire pour le carbone contenu dans l'air. Et en attendant, Google pense que vous pourriez aimer celle-ci. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, likez, commentez, ça aide la chaîne. Je vous propose aussi de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour démêler les connaissances. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.